Première enseigne pour le secteur de l'habitat et de l'immobilier, Exteco, spécialiste de l'entretien extérieur écologique, notamment des nettoyages des toits de nos maisons. Hein. Entre c'est autres, bien ouais. ça. Entre autres, mais c'est ce qui m'a marqué. C'est ça. Augustin Ayad, donc bienvenue, vous êtes le Merci. cofondateur de l'enseigne Exteco. On vous écoute, 2 minutes de pitch, vous êtes prêts ? Ouais, prêt. Ah bah allez, c'est parti. Bah, écoutez, ravi d'être parmi vous déjà. Donc, je suis Augustin Ayad, le cofondateur d'Exteco. Chez Exteco, nous sommes spécialisés en nettoyage extérieur écologique de bâtiments. C'est-à-dire que nous nettoyons effectivement des toitures, des façades, des terrasses, mais pas que. Des monuments, des panneaux photovoltaïques et bien d'autres choses pour répondre aux besoins de nos clients, tant qu'ils soient particuliers, professionnels ou collectivités. Exteco, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Arthur en 2022 à Épinal, dans les Vosges, dont nous sommes originaires. On a vécu un bon démarrage et un développement rapide, puisqu'on a pu ouvrir un deuxième site à Nancy, en Meurthe-et-Moselle en 2023, puis une troisième agence à Metz en 2024. On a aujourd'hui 16 collaborateurs qui opèrent sur l'ensemble du territoire lorrain, que je salue d'ailleurs s'ils me regardent, parce que c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et ensuite, c'était de poursuivre le développement de l'enseigne. Et pour ça, on s'est tourné vers la franchise pour sortir un petit peu de notre territoire où on opère. Et on a décidé fin 2024 de commercialiser notre modèle en franchise. Et donc, quelques mois plus tard, en avril 2025, la première franchise Exteco a ouvert ses portes au Sable d'Olonne, en Vendée, donc de l'autre côté de où on est, avec Théo et Arnaud, qui sont aujourd'hui les patrons de leur activité sur le territoire de la Vendée. L'année 2025 a été riche. On a eu beaucoup de candidatures et on en est assez content et on porte cette responsabilité. On a accueilli plusieurs très bons candidats dans les Vosges qui sont venus nous voir découvrir le concept, et on a dans les mois à venir plusieurs ouvertures en cours. Donc on en est vraiment très content. Ça nous booste, ça nous dynamise pour faire grandir Exteco demain et après-demain, et on est pleinement investi dans ce projet. Merci Augustin. Juste pour bien comprendre, on en a combien d'implantations ? Alors on a 3 implantations en succursale, voilà, et une en franchise désormais. Et donc quels sont les objectifs ? S'ils sont chiffrés, pas encore. Ils sont chiffrés. Après, globalement, toute la France nécessite notre activité. On recherche. On n'a pas un objectif d'ouvrir pour ouvrir. D'accord. On cherche vraiment des gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de parler de ce qu'on fait, qui ont envie de défendre nos valeurs. Et ça, on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Bastien. Oui, vous faites du nettoyage de bâtiments. Votre cible, est-ce que ce sont uniquement les particuliers ou est-ce que vous intégrez aussi les professionnels ? Alors, les particuliers, mais également les professionnels, donc tout ce qui va être ERP, établissement recevant du public, qui ont un devoir d'avoir un bâtiment présentable pour que leur clientèle s'y sente bien. Également les collectivités. On travaille avec plusieurs mairies, communautés d'agglo, départements, où il y a aussi des éléments de patrimoine, type monument, pour lesquels nos méthodes permettent justement de nettoyer ces biens sensibles. Jean-Sébastien ? Alors vous êtes un jeune réseau de franchise ? Très jeune. Ouais. Très jeune, et bravo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un franchisé, un candidat potentiel, va avoir confiance dans votre réseau ? Parce qu'on est toujours pris entre un réseau existant, un réseau qui vient juste de naître. Qu'est-ce qui va faire qu'il va pouvoir s'épanouir et réussir dans votre réseau ? Tout le monde, je pense, a commencé à un moment donné. On est aujourd'hui un jeune réseau. Demain, on sera peut-être un moins jeune et un ancien réseau. On y met toute notre énergie. On a beaucoup de projets en cours pour apporter plus de consistance encore à notre offre dans les mois à venir. On a investi sur pas mal de projets et on est effectivement ultra disponible en ce moment et encore pour quelques temps. Donc je pense que c'est un atout aussi pour quelqu'un qui a envie de se lancer, de pouvoir grandir proche des fondateurs qui ont aussi fait le métier il n'y a pas si longtemps que ça. Augustin, Jordan souhaite vous poser une question. Est-ce qu'on peut gérer plusieurs zones d'exploitation ? Comment ça fonctionne ? Alors, il y a effectivement au démarrage une zone qui est une zone de chalandise avec un potentiel. Il est possible de gérer plusieurs zones d'exploitation, puisque nous, on l'a fait. Ça passe par développer une équipe compétente, avoir des relais managériels pour pouvoir piloter l'activité tout en gardant la même qualité de service auprès des clients. Quel est le profil de franchisé, en fait ? Faut-il être du secteur du bâtiment ou pas forcément ? Alors, pas du tout. C'est pas une tare, loin de là, hein, mais globalement, c'est surtout, on a envie d'avoir des gens déjà avec qui on partage les mêmes valeurs.
Voilà, des gens qui ont envie de grandir, d'entreprendre, d'innover, de tester, d'échouer, de réussir. Et donc, il faut quelqu'un qui a l'envie de se lancer. La technique, on l'apporte. Ça fait partie de l'accompagnement, évidemment. On forme aux méthodes, on forme aux techniques. Donc, tout ça, c'est pas un frein de ne pas avoir de compétences ou connaissances techniques au préalable. On n'en avait pas, en tout cas. Bastien ? Et concrètement, comment on démarre que couvre l'investissement et avec quoi on démarre? Matériel, véhicule, comment on va monter sur les bâtiments, etc. Je crois que vous avez aussi des produits particuliers parce qu'ils sont écologiques. Est-ce que c'est vous qui les fournissez? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, on démarre évidemment avec un investissement qui comporte les droits de rentrée, bien évidemment, tout l'investissement nécessaire pour la mise en place d'une agence avec un local de stockage pour pouvoir effectivement sécuriser, stocker le matériel. Les outils de production, on est référencé chez des fournisseurs et ça nous a permis d'avoir des conditions effectivement plus intéressantes que nous au démarrage quand on a commencé. Pour ce qui est des produits, ce ne sont pas des produits de nettoyage, ce sont des produits d'imperméabilisation des surfaces qu'on nettoie pour pouvoir prolonger dans le temps la durée de vie du nettoyage. Et effectivement, ça, on est en train de développer notre propre gamme avec un fabricant spécialisé qui est en France et qui a de très très bonnes références dans le domaine. Donc le démarrage de l'agence se fait avec toute une liste de matériel et ce qu'on apporte de notre côté pour faciliter ce lancement. Mais qu'est-ce qui vous différencie aussi de la concurrence? Parce que c'est ça qui est intéressant chez Exteco aussi. En fait, le marché dans lequel on évolue, qui est le nettoyage extérieur, est extrêmement atomisé. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits acteurs, sérieux, moins sérieux, il faut le dire. Ce qui nous différencie déjà, c'est la processisation de notre métier. Le parcours client qui est bien étudié. Des méthodes qui vont dans le sens de l'écologie. On est en 2025. En tout cas pour moi, et ce serait bête de dire l'inverse, mais ça tombe sous le sens de ne pas balancer des produits polluants, toxiques, sur les surfaces dans lesquelles on vit, où nos enfants grandissent. Et voilà, donc c'est ça qui nous différencie par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On revient peut-être sur la formation. Combien de temps dure cette formation et de quoi est-elle composée? Alors la formation dure 3 semaines. Elle est décomposée en 2 parties. La première, c'est un choix qu'on a fait récemment. C'est 1 semaine d'immersion auprès de nos équipes. Parce que, à notre sens, c'est le meilleur moyen de découvrir la réalité du terrain, sans filtre en plus. Parce que nos collaborateurs, déjà, ils prennent un plaisir fou, mais en plus de ça, c'est vraiment le quotidien. Ensuite, il y a 2 semaines... on va dire théorique, même si c'est un peu barbare comme mot, mais on va aborder tous les pans de notre parcours client. Évidemment, l'aspect technique, l'aspect organisation de chantier, l'aspect commercial, l'aspect managérial, travailler sur notre outil de gestion qu'on a développé spécifiquement pour couvrir l'intégralité de notre activité qui s'appelle MyExteco, et un vrai focus aussi sur le commerce. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui ont une expérience commerciale particulière. On travaille avec un organisme de formation également, pour justement donner toutes les clés au démarrage pour un nouveau franchisé. Jean-Sébastien, peut-être une petite question? Alors, tout à l'heure, on avait eu une question à midi de personnes qui s'intéressaient à la franchise. Et une question primordiale, c'est de dire qu'est-ce que je peux espérer gagner en exerçant cette activité-là? Quel est le potentiel de chiffre d'affaires? Alors, le sky is the limit. Ouais, c'est trop, ça, c'est trop. Sky ou le toit? Ouais, roof is the limit. Non, on peut aller au-dessus. La deuxième année, il est possible de faire 360 000 euros de chiffre d'affaires. Nous, c'est des chiffres qu'on a dépassés. On ne donne pas des chiffres pour séduire, pour attirer. C'est des choses qu'on a fait, que notre deuxième pilote a fait sur sa première année. Donc, il est possible de développer une affaire rapidement et atteindre un niveau de chiffre d'affaires significatif. Qui dit niveau de chiffre d'affaires significatif, dit rentabilité significative, parce qu'on optimise les process, parce qu'on est dans un dynamisme commercial et effectivement, ça devient rentable en remplissant le carnet de commandes. Augustin Ayad, merci pour cette Merci présentation bien complète d'Exteco. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bon courage. Bravo Merci pour beaucoup. l'exercice. Merci à vous en tout cas.